Fadjet, c'est l'été en Lorraine. L'été en Lorraine nous emmène du côté de Verdun pour le grand festival qui aura lieu les 19, 20 et 21 juillet. 3 jours de spectacles gratuits. Anthony Grigio, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Verdun et délégué à la culture notamment. C'est la 4e édition de ce rendez-vous. Est-ce que vous pouvez, en revenant un peu sur les origines de ce grand festival ? Alors, le Grand Festival a été conçu avant tout comme un festival d'art de la rue. Je rappelle la phrase de Victor Hugo qui disait que la rue est le cordon ombilical qui relie l'individu et la société. Donc, ce grand festival permet la rencontre entre les artistes, les habitants et l'espace public, ou tout du moins une rencontre différente avec l'espace public. Donc ce sont plus de 100 représentations, 200 artistes et plus de 80 000 spectateurs. Donc ça a déjà trouvé son public ? Alors la 3e édition a effectivement réuni 82 400 spectateurs, la première 62 500, donc c'était déjà un succès sur lequel on s'attendait pas, parce que ça a eu lieu en 2016, et vous savez que en 2016 on fêtait le centenaire de la bataille de Verdun. On a cru que cet afflux venait surtout avec l'effet centenaire, mais pas du tout. Les années suivantes ont confirmé que c'était bien le festival et la manière dont il a été conçu qui attirait ce grand nombre de spectateurs meusiens, lorrains et même nationaux. Le grand festival, c'est 3 jours, 19, 20 et 21 juillet, mais même en amont maintenant, il y a aussi des résidences d'artistes, il y a beaucoup de travail qui est proposé, même avec des bénévoles, des associations. Alors exactement, c'est un espace de démocratisation et de partage avec les citoyens, on l'a conçu comme cela, et il y a beaucoup de résidences en amont, de participation avec les habitants sur lesquels on compte pour mener des projets participatifs. Je peux vous en citer un, par exemple, on est sur un travail qui s'appelle Cool James avec une compagnie de danse marocaine qui va monter une scénographie alliant danse et dialoguant avec des machines. Tout ça, ça va se faire avec les habitants qui vont participer à la représentation de la Générale. Beaucoup de représentations, on a dit une centaine. Il y a des lieux phares un peu dans la ville qui rassemblent plus de monde. Oui, alors on essaye, les lieux pour les gros spectacles du soir, parce que chaque soir on termine par un gros spectacle, donc là à grosse jauge, donc là on est obligé d'aller dans des lieux assez ouverts. Mais sinon on essaye toujours d'allier art de la rue et patrimoine, et donc on conduit les visiteurs à venir sur des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'aller à Verdun. Je pense par exemple, on va ouvrir le lycée Marguerite, donc les gens ne peuvent pas y aller habituellement. On va ouvrir des lieux comme le foyer Saint-Maur qui est fermé au public. On les emmène aussi dans la cour du palais épiscopal. Vous voyez, on essaye toujours d'allier le patrimoine et cette festivité. D'autant plus que le Grand Verdun a reçu un label cette année, celui de Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Tout à fait, un label qui nous oblige. C'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture, qui nous oblige quant à la préservation et la conservation du patrimoine et à la médiation que l'on doit faire autour de ça pour que, sensibiliser les habitants, parce qu'ils ne sont pas tous forcément versés vers le côté historique de la ville de Verdun. En tout cas, tout le monde connaît notre histoire récente, mais Verdun, c'est 2000 ans d'histoire et on a un gros travail de médiation à faire de ce côté-là. Et puis aussi, inciter les visiteurs à venir sur notre territoire pour visiter autre chose, une offre nouvelle qui sort du côté mémoriel. Donc le grand festival sera déjà une belle occasion de redécouvrir la ville et ses alentours, bien sûr. C'est 19, 20 et 21 juillet. Alors on retrouve tout le programme sur le grandfestival.fr. Peut-être un dernier mot pour inviter les auditeurs à venir les 19, 20 et 21 juillet. Un dernier mot, ça va être simple. Je les invite à venir les 19, 20 et 21 juillet, premièrement parce que c'est un grand événement populaire et la liesse va transpirer par tous les ports de la cité. Et en plus, je vous annonce une grande nouvelle, il va faire beau. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, Anthony Grigio. Merci à vous. Retrouvez cette émission en podcast sur www.fadjet.net.